Matin, Coca s'étire pour aller se promener. Hein, mon Coca? Tu prends la laisse? Prends la laisse. Allez, apporte la laisse. Voilà. C'est bien. Allez. Apporte. Allez, mon garçon. Voilà, c'est bien. Il donne? Voilà, c'est bien. Coca, il marche au pied. Il est gentil. Le début de la promenade. Allez, on y va. Allez. Allez, Coca. Allez. Bon, bah alors là, cas de figure, on va avoir un cycliste qui arrive. C'est pour vous montrer, on va vous démontrer l'attitude, le caractère de Coca. Vous allez constater. Coca, là, voilà, je l'habitue à venir à côté de moi. Voilà, là, pas bouger, pas bouger. Voilà, voilà. Vous voyez, voilà, c'est super. C'est de l'éducation. Alors je voulais rajouter quelque chose au niveau de l'éducation, enfin là, pour sociabiliser le chien. Bon, bien sûr, lui faire au début de l'éducation, lui faire confiance, et puis voilà, je vous prouve que on peut se promener avec son chien sans laisse, enfin la laisse avec vous, mais le chien est libre, et puis ça ne l'empêche pas de se promener et puis de répondre au commandement quand vous lui demandez quelque chose. Voilà. Vous voyez, même là en parlant à la caméra, qui se demande ce qui se passe, et puis bon bah il est réceptif. Voilà, à tout à l'heure. Et là il y a un jogger qui passe, bon bah on l'a habitué, il sait qu'il n'y a aucun danger, aucune agressivité. Alors là je voulais vous dire, nous allons passer une double voie. Bon, il y a un petit terre-plein entre les deux, mais bon, ne le faites pas au début de l'éducation, il faut absolument la laisse. Mais une fois bien éduqué, vous allez voir que on peut passer avec son chien sans problème et sans laisse. Je vais le rappeler, Coca, pied. Voilà, il va venir à mes pieds, pied. Et on va traverser la route tous les deux tranquillement, sans stress. Stop, stop, pas bouger. Au pied. Là, au pied. Alors là, la voiture nous laisse passer, c'est sympa. Allez. Voilà, petit exercice sympa, mais il faut quand même faire de l'éducation avant. On est parti pour à peu près 1h30 de promenade. Tranquillement. Et c'est très sympa pour le chien et puis pour le maître aussi, ça lui fait du bien de marcher un peu. Voilà, ça c'est les super bons côtés d'avoir un bon toutou. J'espère qu'ils ne sont pas en train de chasser. Alors là je vous montre, Coca ne connaît pas du tout ces messieurs. Et vous voyez, c'est... Bon, je suis toujours le maître, mais il se laisse facilement caresser. C'est l'ouverture. Voilà, on va croiser une course où il y a des marcheurs, des joggers et des cyclistes. Mais bon, vous voyez, il n'y a aucun souci. Quand on les habitue, pour eux, c'est tout naturel. Vous voyez, il y a un cycliste qui va arriver.
n'avertit même pas. Et vous allez voir. Quand on les habitue depuis tout petit, il n'y a aucun souci. On arrive à un autre contrôle de la course. Voilà, on est déjà, je pense, à 3/4 d'heure de marche. Bon, assez intensive, parce que bon, il faut essayer de le faire courir aussi. C'est important. Vous marchez vite. Bonjour. Voilà. Tu fais les courses? Un peu, ouais, et puis, voilà. Alors, il vient de rencontrer un petit chien. Voilà. Tous les chiens sont ses amis. Voilà. Alors là, je sais pas. Là, il y a un berger allemand, donc au pied. Donc je vais demander. Voilà. Je vais demander. Bonjour, monsieur. Stop. Est-ce que c'est un mâle? C'est une femelle. Donc, Comme elle est... il n'y a pas de problème alors. Non, mais parce qu'elle est âgée, et déjà je l'ai fait opérer il y a pas longtemps. D'accord. Mais il fera pas le fou. Non. Vous inquiétez pas. Je vous remercie, monsieur. Non, non, il n'y a pas de souci. Mais comme... Alors là, je voulais revenir sur la situation du berger allemand. Vous avez vu que c'est au propriétaire de prendre l'initiative de savoir s'il y a un danger ou pas. Donc on ne stresse pas. Bon, il faut hausser un peu le ton pour qu'ils comprennent qu'il faut obéir. Mais bon, après, là, je me suis aperçu en plus que c'était une femelle. Donc aucun souci, voilà. Et puis on vit en harmonie, sans stress. Voilà, c'est encore pour vous montrer les joggers. Vous voyez. Et l'autre, celui qui arrive derrière, c'est pareil. Alors, je voulais vous montrer sans prétention, mais les propriétaires de jeunes chiens, vous pouvez vous amuser à, par exemple, un petit exercice tout simple. Et puis surtout, alors je vous expliquerai, mais on reste toujours sur une note positive. C'est-à-dire que si on essaye un exercice, eh ben, on ne se stresse pas. Et puis si le chien n'y arrive pas trop, par exemple, là je vais vous montrer un exercice très simple, mais qui est sympa à faire au début. Coca, assis. 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 Pas bouger. Alors là, vous partez par exemple au début, on va partir sur au début 5 mètres, même ça suffit, c'est seulement pour l'habituer. Et puis là, vous allez lui dire Coca, au pied. Voilà. Alors là, vous essayez qu'il vienne. Voilà, qu'ils viennent s'asseoir à vos pieds. Voilà, très bien. Très bien, allez. Oui, pardon, j'ai été trop vite. Là, je voulais vous dire aussi, par exemple, au début, quand vous avez un jeune chien, vous allez l'appeler, et bien sûr, il ne va pas venir. Ne courez pas après, plus vous allez courir, plus il va s'éloigner. Donc, vous essayez de croiser son regard une fois que vous l'avez appelé. Par exemple, la Coca, là, vous voyez, je sais qu'il me regarde. Bon, c'est un mauvais exemple parce qu'il ne se sauve pas. Mais s'il s'était sauvé, vous voyez, par exemple, là, j'ai un arbre ici. Je vais me cacher directement derrière l'arbre, tout en appelant le chien. Vous voyez, même naturellement, sans l'appeler, il est venu. Et ça, vous pouvez essayer avec un petit chien, enfin le jeune chiot que vous aurez. Et ça sera super. Ah, il a envie de jouer là. Voilà. Allez, on y va. Allez. Petit bâton, cherche le bâton. Là, cherche. Là, cherche le bâton. Voilà. Allez. Alors un autre petit conseil qui me revient, c'est que quand on a plusieurs chiens en même temps, en balade, moi je conseille de ne pas jouer à la balle ou au bâton parce que c'est source d'ennui. Donc quand on se balade à plusieurs chiens, on se balade, on se balade avec les chiens sans artifice, voilà. Et puis comme ça évite les soucis.
Alors là, on va croiser un autre chien. Et c'est à moi de dire aux propriétaires. Alors voilà, je vais leur dire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Comme ça. Parce que c'est vrai qu'il impressionne de face avec sa gueule toute noire. Et je pense que c'est aux propriétaires de gros chiens à mettre en confiance les autres propriétaires. Alors là, je vais dire aux gens qu'il n'y a aucun problème. Bonjour. Bonjour. Il n'y a aucun problème avec le chien, Ça se mesdames. voit. Merci beaucoup. Merci. Elle a la peur, mais moi je Non, non, mais soyez naturel. Non, non, il faut être naturel quand tout va bien. Merci. Alors là, je voulais vous montrer, bon, voilà. Coca, je l'ai attaché. Voilà, on y va. Bon, là, je le laisse un peu prendre d'avance, mais c'est pour vous dire que une fois qu'ils sont habitués à marcher au pied, à la rigueur, la laisse, c'est secondaire. Hein. C'est vraiment pour se dire, en cas de problème, on retient le chien, voilà, ou on gère une situation. Mais la marche au pied, vous voyez, normalement, regardez, je vais essayer de vous montrer, mais la laisse, voilà, la laisse entre vous deux, ça doit former un U. Allez. Et un chien qui ne tire pas, c'est quand même l'idéal. Alors là, je voulais vous montrer, c'est un détail, mais c'est pour vous dire, par exemple, un passage. Bon, là, on va passer pour accéder à la route. Bah, c'est moi qui passe en premier avant le chien. Voilà. Ça, c'est pareil en éducation, c'est toujours le maître qui passe avant un obstacle. Enfin, sauf en agility, bien sûr. Ouais. Voilà. Allez. Voilà, je dépose la caméra. Donc je vais vous montrer comment on marche Coca en ville tranquillement. Voilà, c'était un exemple pour vous démontrer que c'est un grand plaisir une fois qu'ils sont bien dans leur tête. On en fait ce que l'on veut de ces petits amours. Alors là, je vais rentrer à la maison, je vais aller installer la caméra et je vais vous montrer le rituel de nous deux, enfin, ou avec mon épouse aussi, mais quand Coca rentre à la maison, vous allez voir, on a un rituel pour essuyer les pattes, le ventre, afin que la maison soit pas trop sale. Bon, je vais chercher Coca. Enfin, là, c'est pour le film. Fais le tour. Assis. Pat. Ah, Pat. Allez, mon Coca. Allez. Voilà, c'est bien. Eh ben, t'es bien sale. Hein. À l'autre. Allez. Voilà. Et voilà. Et bien voilà. Une bonne heure et demie de promenade. Et puis maintenant, voilà. Et voilà. Il va aller se reposer. Puis il va aller boire dans 10 minutes, un quart d'heure. À bientôt.